Bonjour à tous, bonjour Delphine. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de webinaires en relation avec la CPTS Pays d'Aubagne et de l'Étoile et les centres de prévention de l'Agir Carco. Préservez votre santé et continuez à faire ce que vous aimez. Je me présente, je suis Wassila Lanzi, je suis coordonnatrice de la CPTS Pays d'Aubagne et de l'Étoile et Delphine Granger. Bonjour Delphine. Donc aujourd'hui, on va vous parler du programme ICOP, mais aussi des bilans de prévention que l'Agir Carco propose et le lien qu'il y a entre nos deux structures. Donc, comme vous pouvez le voir, si vous visualisez bien l'écran, on va vous partager un outil qui permettra de parler tout au long de ce webinaire. Et s'il y a des questions, vous aurez un instant pour les poser en fin de ce webinaire. Donc, pour commencer, on va faire un petit point notamment sur ce qui est la CPTS et ce qui est l'Agir Carco, notamment les bilans de prévention. Et on fera un petit point essentiel sur la définition du vieillissement et de la fragilité. Ensuite, une partie sur le parcours programme ICOP et les bilans de prévention avec Delphine qui vous en parlera aussi. Et on verra par la suite, au fur et à mesure, s'il y a des questions pour pouvoir détailler et répondre si vous en avez besoin. Donc, comme je vous disais, la CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. C'est une communauté qui fait le lien avec l'ensemble des professionnels de santé et pas que, de son territoire et les structures partenaires. L'objectif d'une CPTS, bien évidemment, c'est le décloisonnement et la réorganisation des soins autour du patient, mais aussi sur plusieurs missions et les parcours proposés grâce à l'écriture d'un projet de santé, vient aussi accompagner l'ensemble des professionnels de ce territoire. D'où l'organisation de soins non programmés, coordination le lien ville-hôpital, l'attractivité médicale du territoire et tout un tas aussi de missions et de parcours. Le bénéfice attendu est aussi une plus grande fluidité du parcours de santé pour le patient. Si jamais, je vais laisser aussi Delphine qui va présenter l'Agir Carco. Oui, alors bonjour. Donc moi, je présente les centres de prévention Agir Carco. Donc il y en a sur tout le territoire français, 14 centres. Et pour la région PACA, il y a un centre à Marseille et un centre à Nice. Les centres de prévention donc, c'est une association loi 1901 qui est sous l'égide de l'Agir Carco. Pour pouvoir bénéficier de bilan de prévention, il faut avoir cotisé au moins une fois dans sa vie professionnelle et avoir 50 ans et plus. Si le conjoint n'a jamais cotisé dans le secteur privé, pour autant, il y a droit et il a le droit de faire son bilan de prévention. On va être sans condition d'âge également pour les personnes en situation d'aidant. Là, ils peuvent venir même avant 50 ans et il faut juste avoir cotisé au moins une fois dans le secteur privé. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan de prévention? Le bilan de prévention, c'est un rendez-vous d'1 heure avec un médecin et avec un psychologue. Alors, la différence du médecin traitant qui prescrit, on y va parce qu'on est malade, le médecin de prévention, lui, va faire un check global de votre état de santé, et le psychologue également. C'est sous la forme de 2 heures, et le médecin et le psychologue feront un compte-rendu à l'issue. Le bilan, comment ça se passe? En fait, le bilan de prévention est sous forme de 2 heures, 1 heure avec un médecin, 1 heure avec un psychologue. Vous prenez rendez-vous, donc pour plusieurs façons de prendre rendez-vous, soit via un petit flyer que vous pouvez trouver chez nos partenaires ou dans les CPTS par exemple, sur lequel il y a soit le numéro de téléphone du centre pour lequel vous pouvez appeler. Il y a aussi le site internet des centres de prévention. Il faut vous connecter, taper la ville de Marseille et ensuite vous aurez le même format, un coupon pour pouvoir vous inscrire. Sur le flyer également, il y a un coupon. Vous pouvez également vous inscrire et nous le retourner par voie postale. On peut également se connecter sur Doctolib et prendre rendez-vous.
Une fois que ça c'est fait, donc soit vous appelez le centre, soit le centre vous appelle, vous prenez rendez-vous et ensuite la secrétaire va vous confirmer le rendez-vous. Une fois qu'elle vous aura confirmé ce rendez-vous, elle va vous envoyer un lien qui vous permettra de compléter un auto-questionnaire en ligne pour nous permettre de mieux vous connaître. Le jour J du rendez-vous, vous allez peut-être commencer par le médecin, soit par le psychologue. Donc, le médecin va faire son rendez-vous en 2 temps, un temps d'auscultation, et puis avec des exercices, et un temps de consultation en vous balayant de la tête aux pieds. Bien sûr, si vous êtes suivi par un ophtalmo et que vous avez des lunettes, il ne va pas s'attarder sur ce point, mais s'attardera sur d'autres points. Bien évidemment, vous avez le droit de poser toutes les questions, de demander des éléments plutôt techniques, et là, le médecin de prévention pourra vous remettre des fiches également de techniques qui répondront à vos besoins et à vos questionnements sur différentes pathologies. À l'issue de cet entretien avec le médecin fera peut-être des préconisations dont il vous fera part et qu'il soulignera dans le compte-rendu que vous recevrez une semaine à peu près après le bilan. Ensuite, après le rendez-vous avec le médecin, vous avez rendez-vous avec le psychologue. Avec le psychologue, c'est un rendez-vous d'1 heure. Il va balayer les 3 thématiques importantes dans une vie, la vie familiale et personnelle, la vie professionnelle et la vie sociale, sur une échelle de temps, ce qui est passé, ce qui est présent et ce qui peut arriver et qui peut vous faire peur. À l'issue de cet entretien, vous avez également des préconisations qui pourront être faites, et ces préconisations permettront donc au psychologue de vous orienter. À l'issue donc de ces 2 heures de temps, un compte-rendu va vous être adressé et nous pourrons également l'envoyer à votre médecin traitant. Dans les préconisations qui pourront être faites, il peut y avoir un temps complémentaire avec le médecin, parce que le médecin peut vous aider à prioriser un peu les préconisations qui vous auront été faites. Il peut prescrire aussi un temps avec un nutritionniste. Nous avons un nutritionniste qui intervient au centre. Donc, ce rendez-vous pourra être fait aussi en téléconsultation ou en présentiel. Et puis, le psychologue peut vous revoir jusqu'à 3 fois pour faire un point sur tout votre passé, votre présent, votre futur, sur les éléments dont on a parlé tout à l'heure, et vous accompagner au mieux et vous guider au mieux pour ensuite voir la personne si vous avez besoin de voir quelqu'un à l'issue du bilan. En dehors de ces entretiens individuels, nous faisons aussi des bilans mémoire et puis nous vous proposons des ateliers collectifs qui sont des temps on va dire, partagés avec une dizaine de personnes. Donc, ça a un intérêt, c'est de traiter une thématique, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes difficultés, et puis d'être un peu un tremplin pour mieux vous orienter demain et commencer par exemple sur l'activité physique, à ensuite vous diriger vers une association pour faire de l'activité physique au sein d'une association. Donc, c'est toujours intéressant et nous faisons des ateliers donc, sur l'activité physique, la prévention des chutes, l'audition, la mémoire, la nutrition, la relaxation, le sommeil, enfin voilà, à titre d'exemple des ateliers que nous pouvons vous proposer. Nous proposons aussi, à l'issue de ce bilan, pour certaines personnes qui en auraient besoin, de les rappeler à 3 mois pour faire un point et voir un petit peu si jamais vous rencontrez des difficultés pour mettre en place les actions qui ont été préconisées. Et ensuite, nous vous proposons de vous retrouver tous les 3 ans pour refaire un bilan de prévention. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Ce bilan est complètement pris en charge financièrement parce que vous avez cotisé au moins une fois dans votre vie dans le secteur privé. Et tout ce que je vous ai dit, que ce soit l'intervention du nutritionniste, les ateliers ou les bilans mémoire, etc., sont pris en charge également sur le fait d'avoir cotisé au moins une fois dans le secteur privé.
Voilà, alors, ce qui est important et que je ne vous ai pas dit, c'est que ça se fait en présentiel au sein du centre, mais aussi en téléconsultation. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous connecter et le faire de chez vous. Ça, c'est possible également. Nous avons nous avons plusieurs antennes sur Marseille et nous avons aussi des antennes sur Aubagne, Aix-en-Provence et bientôt sur Martigues. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le centre de prévention. On n'a pas passé les slides, mais en fait, ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit. Voilà, Tout ça aide. Tout ça, oui, on peut aller jusqu'au bout, même encore, voilà. Donc là, ça reprend en fait les différents pôles dont j'ai parlé, et puis les bilans spécifiques et les accompagnements individuels et les ateliers collectifs. Ok. Donc, je vais reprendre la parole pour pouvoir anticiper sur le programme ICOP. Avant toute chose, et après avoir présenté les bilans de prévention, notamment proposés par la GIRCARCO, je vais vous faire une petite définition. Je vais reprendre quelques petites définitions justement pour parler du programme ICOP qui va en découler du parcours de prévention. Donc, le vieillissement et la fragilité, bien évidemment, avant de débuter, il est important quand même de savoir définir ces notions du vieillissement et de la fragilité. On peut reprendre la définition notamment donnée par l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que du point de vue biologique, du produit de l'accumulation d'un vaste éventail de dommages moléculaires et cellulaires au fil du temps, celle-ci entraîne une dégradation progressive des capacités physiques et mentales, et notamment aussi une majoration du risque de maladie et enfin le décès. Pour ce qui est de la fragilité, elle se définit par une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altèrent le mécanisme d'adaptation au stress. Son expression, bien sûr, clinique est modulée par les comorbidités et des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Le syndrome de la fragilité est un marqueur de risque de mortalité et d'événements péjoratifs, notamment d'incapacité de chute, d'hospitalisation et d'entrée en institution. L'âge est considéré comme un déterminant de fragilité, mais n'explique pas à ce seul syndrome. Pour aller un petit peu plus loin, donc, on va un petit peu parler aussi notamment de tout ce qui est composante au niveau des facteurs internes et des facteurs externes. Il faut savoir que ces deux facteurs entraînent un vieillissement. Le vieillissement est influencé par 3 facteurs principaux, notamment, comme vous pouvez le voir à l'écran, et vous pouvez prendre le contrôle sur les plus importants d'entre eux. Comprendre les facteurs qui jouent sur notre vieillissement est essentiel pour orienter les efforts sur ce qui est actionnable. Je m'explique. La génétique, facteur non modifiable, certains chiffres disent que les gènes influencent 20% de notre vieillissement. Aucun gène de la longévité n'a été clairement identifié. Nous ne pouvons pas agir sur les composantes génétiques. En ce qui concerne les maladies non évitables, par définition difficiles à prévenir, les facteurs de risque sont mal compris ou peu contrôlables. Et leur évolution est souvent imprévisible. Elles accélèrent fréquemment certains comportements et peuvent permettre d'éviter certaines maladies. Les facteurs comportementaux, eux, c'est l'énorme carte à jouer de l'action individuelle. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques conseils qu'on connaît, comme manger 5 fruits et légumes par jour, manger moins salé, pratiquer une activité sportive, 30 minutes de marche qui est recommandée pour les plus grands cas, on va dire. Il y a aussi l'éducation préventive, notamment, qui doit devenir ce qu'est l'éducation thérapeutique à la médecine curative. La prévention et les comportements adaptés sont la clé pour influencer la qualité de notre vieillissement. Après, en fait, ICOP, le programme en lui-même, on va entrer juste dans le détail de l'étape 1, ce qui nous amène au step 1, évaluation numéro 1, qui est la prévention. Donc, ICOP, c'est quoi ?
ICOP, c'est un programme qui a été conçu par l'Organisation mondiale de la santé et qui a été déployé en tout premier lieu au CHU de Toulouse. C'est un programme qui est inédit en France et qui est de santé publique, de soins nano-intégrés, qui permet d'expérimenter une nouvelle approche préventive des soins en ciblant les capacités fonctionnelles et se décline en 10 steps. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va plus parler du step 1, donc dépistage, évaluation, plan de soins personnalisé, fléchage du parcours de soins et suivi du plan d'intervention, implication des collectivités et soutien aux aidants, ce qui implique 5 évaluations dans le suivi. C'est un programme plutôt complet. Donc, comme je vous ai dit, c'est un programme de prévention du repérage de la fragilité au suivi des alertes en passant par la coordination avec le médecin de ville. C'est aussi un programme qui s'adresse aux personnes, notamment les jeunes seniors à partir de 60 ans, autonomes et vivant à domicile. On peut le réaliser grâce à une application mobile ou sur son ordinateur. Donc, l'application mobile ICOP Monitor va permettre à une personne à partir de 60 ans ou à un aidant d'accompagner une personne qui ne pourra pas, qui n'a pas les capacités, on va dire, ou la facilité d'utiliser un téléphone mobile pour pouvoir s'auto-évaluer. Donc, cette application propose à la personne d'évaluer ses capacités intrinsèques, notamment la mobilité, la nutrition, la vue, l'audition, la mémoire et l'humeur, de manière ludique et assez rapide, puisqu'on peut réaliser un test en autonomie en l'espace de 12 minutes, d'accord, sans compter la réitération qui est proposée tous les 6 mois à 1 an en fonction du degré des capacités évaluées précédemment. S'il n'y a pas d'alerte, on peut, pour une personne en très bonne santé et ayant un minimum de risque, le faire sur 1 an. Donc, pour aller un peu plus loin, je vous ai mis une slide qui représente le programme de manière complète. Donc, le repérage, donc ça reste de la prévention, c'est la première étape grâce à l'ordinateur ou le téléphone mobile, où on peut faire le test rapidement. À la fin de ce test de l'étape 1, la personne qui a réalisé le step 1 peut, à la fin de cette évaluation, avoir une alerte ou voire plusieurs alertes. Donc, il est proposé d'approfondir et ça nous amène à l'évaluation numéro 2. Donc, comme indiqué sur la slide, s'il y a une alerte pour un territoire expérimentateur, puisque ICOP sur le territoire de la CPTS est toujours en expérimentation jusqu'à fin décembre 2025, si c'est un participant qui habite sur le territoire de la CPTS, notamment les 14 communes actuelles, le participant peut être rappelé par notre pilote ICOP pour pouvoir faire un point et le conseiller et le diriger vers cette évaluation. Maintenant, si c'est un participant qui n'habite pas les communes de la CPTS, il a en ses mains propres les résultats et peut se diriger vers son médecin traitant. Bien évidemment, si une alerte est mise en évidence, on peut proposer un step 2 par le biais justement de notre chère collègue de la GIRC-ARCO, Delphine ici présente, notamment en proposant un bilan de prévention. Donc, nous avons une certaine procédure en lien, comme la GIRC-ARCO et la CPTS Pays d'Aubagne et de l'Étoile, qui va nous permettre de proposer à ce participant d'approfondir justement l'ensemble de ses capacités intrinsèques. Et la GIRC-ARCO va pouvoir le proposer. Bien évidemment, la CPTS aussi a une équipe opérationnelle qui est formée au programme ICOP, puisqu'on n'est pas sans savoir que les étapes 2, ce sont des professionnels de santé qui sont formés au programme ICOP et qui peuvent proposer l'évaluation de l'approfondissement du programme ICOP. Ainsi de suite, si l'alerte ou les alertes sont avérées, dans l'étape 3, il y a un plan de soins personnalisé qui est centré sur la personne en fonction de ses envies, de ses motivations, bien évidemment, avec un entretien motivationnel si on voit que le patient a quelques petits doutes sur la continuité ou même sur son état, on va dire, de santé, et des interventions pluridisciplinaires, puisque dans le cercle de soins sera intégré le médecin traitant et tous les médecins ou les professionnels spécialisés en fonction des alertes qui seront mis en évidence.
Et par la suite, l'étape 4, suivi du parcours de soins avec un fléchage de parcours pour pouvoir justement accompagner et diriger le patient. Et pour terminer, dans ce programme-là, l'étape 5, implication des collectivités et aide aux aidants. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment pour faire le lien entre le step 1 et le step 2 et l'Agir Carco et la CPTS Pays d'Aubaine et de l'Étoile dans l'accompagnement et, et faciliter l'accès aux soins du participant et qui devient un patient quand les alertes sont bien mises en évidence. Donc, pour faciliter aussi l'accès direct au téléchargement de l'application ICOP Monitor, vous avez des QR codes qui peuvent être téléchargés ou scannés pour pouvoir justement se rendre directement sur cette application et la tester ou la tester soi-même, si on a 60 ans, ou être aidant et accompagner une personne pour pouvoir la réaliser. Bien évidemment, vous avez le lien qui vous permet aussi de faire ce test-là via l'ordinateur. Donc, pour continuer, quelques petits slides qui vont suivre pour justement proposer l'application et l'utilisation. Donc, c'est un petit guide qui vous permet de télécharger l'application ICOP Monitor sur votre téléphone ou sur votre tablette et aussi sur l'ordinateur. Donc, voilà les premières images qui vous seront proposées lorsque vous pourrez, lorsque vous testerez l'application. Bien évidemment, si vous êtes un professionnel de santé, il y a certaines démarches à faire, mais qui restent tout à fait similaires pour un participant, puisque si on est professionnel de santé, on est accompagné et on peut aussi vous aider et vous diriger vers les personnes qui seront amenées à vous aider dans la réalisation justement du professionnel pour pouvoir tester dans une structure, sur un hôpital, de jour, ou peu importe la structure, mais qui veut réaliser de la prévention auprès d'adhérents, de participants dans une structure. Bien évidemment, si c'est en auto-évaluation, ou voire même un aidant qui veut le faire pour sa famille, enfin pour une personne ou un membre de sa famille ou un ami, ça sera plutôt le mode participant. Mais de toute manière, sur les applications, sur l'application, comme sur le téléphone, comme sur l'ordinateur, tout est bien expliqué. Il faut simplement lire et c'est vraiment fait de manière simplifiée. Donc, voilà les premières images que vous avez lorsque vous réaliserez le test. Après, bien évidemment, il y a la création du compte et aussi dans la création du compte, c'est la création du participant. Donc, on va poser quelques questions autour du patient, le nom, le prénom, et voilà, tout ce qui permettra l'identité du patient. Et à la fin, en fait, de la création du compte, le patient recevra bien évidemment un identifiant, soit par mail ou soit par téléphone, avec un lien qui mènera directement à la page ICOP Monitor pour pouvoir justement facilement télécharger et avoir l'obtention de ces résultats. Donc, toujours dans la création du profil, il y aura bien évidemment, avant de commencer, un texte pour recueillir le consentement du patient et on n'est pas fait. Il faut savoir aussi qu'on est tenu par la loi de la sécurité des données, d'accord, donc le RGPD, donc toutes les données seront conservées de manière hautement sécurisée. Et il est nécessaire aussi d'avoir certaines informations, notamment le numéro de sécurité sociale pour bien reconnaître la personne et pour pouvoir continuer l'ouverture des droits sur l'application ICOP Monitor. Donc, une fois que vous avez renseigné l'ensemble des informations administratives de la personne, on pourra commencer le test. Donc, c'est « Je m'évalue ». Et sur cette slide-là, vous voyez que vous pouvez démarrer votre test, donc je m'évalue, mais vous avez aussi les résultats, vous aurez aussi les résultats précédents passés, puisque comme je vous ai dit, c'est réitérable tous les 6 mois à 1 an. Donc, et aussi une page accessible à tous pour les conseils de prévention qui sont aussi simples, précis et assez ludiques pour pouvoir justement maintenir un niveau de vie, on va dire, un niveau de vie conforme dans la vie de tous les jours.
Donc, pour continuer, on vous a mis un petit exemple, notamment de ce qui est l'évaluation. Là, on a l'exemple de mobilité, puisque ça sera des tests qui seront proposés, des questions, mais aussi des tests mobiles. Donc là, en l'occurrence, c'est le test de mobilité. Donc, ça sera le lever de chaise. Donc, pour la personne, il y aura aussi un tutoriel de comment faire, qui vous montrera le test en SWOT et rapidement pour pouvoir justement le reproduire. Donc, avant de commencer, il y a certaines clauses à lire et à bien lire. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a quand même des mesures de sécurité, notamment pour ce test-là. Donc, pour l'avoir fait plusieurs fois, le test de mobilité, on montre une première fois. Là, vous avez une vidéo, mais on peut le réaliser avec le participant si on est professionnel de santé ou pas. Mais quand on connaît le test d'évaluation de chaise, on sait très bien qu'il faut mettre une chaise sans accoudoir contre un mur ou une porte, mais bien fermée, enfin voilà, de manière de sécuriser. Et en règle générale, moi, je me mets devant. On ne connaît pas forcément les gens, donc on ne connaît pas l'ensemble de l'état de santé, mais on s'assure de la sécurité de la personne qui réalise ce test. Donc, vous avez un chronomètre qui est intégré. Donc, une fois que la personne a bien compris les démarches de ce test-là, on parle quand même à son patient, on lui explique aussi le compte à rebours qu'on va mettre en place et qu'on va stopper une fois qu'il aura fait ses 5 levées de chaise. Donc, voilà. Et pour l'ensemble de toutes les évaluations et les capacités intrinsèques qui sont évaluées via l'application, tout est bien indiqué, tous les conseils sont bien précis. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire une première fois et à force de faire, je pense que tout rentre dans l'ordre. On aura une certaine habitude, donc plus de facilité pour la continuité. Donc, pour continuer, une fois que le participant aura réalisé le step 1, à la fin, comme je vous ai dit, on a les résultats qui s'affichent. Donc, le participant sera en mesure de les avoir, puisque c'est son téléphone, ou même si ce n'est pas son téléphone, qu'il les fait sur un autre mobile, et via son adresse mail ou son numéro de téléphone portable, il recevra, comme je vous ai dit, le lien qui permettra d'avoir ses propres résultats et qui le dirigera vers la page pour pouvoir justement aussi modifier et mettre un mot de passe pour pouvoir en avoir l'obtention tout le temps et qui peut justement présenter à son médecin traitant. En l'occurrence, sur l'image de droite, vous avez qu'il y a 2 alertes, cognition et audition, et ce qui va permettre justement des conseils à la suite de celui-ci. Soit le participant peut s'occuper parce que les alertes sont déjà connues, donc c'est déjà pris en charge. On peut lui proposer un step 2, donc soit avec un membre de l'équipe opérationnelle ou soit avec la GIRCARCO, et ainsi de suite. C'est le pilote ICOP qui prendra connaissance directement auprès du patient et qui lui demandera évidemment son consentement avec la transmission de ses coordonnées via la GIRCARCO et qui, par la suite, prend le relais et lui proposera un rendez-vous sur une des structures notamment ou un des lieux mis à disposition pour la prise de rendez-vous. Donc, et là, sur l'image de droite, on peut voir que le résultat, tout va bien. Après, ça reste de la prévention, je le précise bien. Donc, le but, bien évidemment, c'est de proposer ce genre de test, ce test-là, ICOP en l'occurrence, pour justement proposer de la prévention. Mais évidemment, à force de le faire, ça reste de la prévention, encore une fois, je me répète, mais quoi qu'il en soit, le patient pourra, comme je vous ai dit, c'est vraiment de détecter le plus tôt possible en fait une alerte qui est mise en évidence, qui est prise en charge le plus tôt possible et qui permettra justement de limiter, on va dire entre guillemets, des problèmes un peu plus importants pour le participant. Donc, après l'étape 1, comme je vous ai dit, tout a été évalué. Donc, il y a encore ces conseils de prévention sur lesquels j'insiste et que je vous encourage fortement aussi à indiquer aux participants de les lire parce qu'ils sont très, très bien faits. Donc, c'est vraiment des conseils de prévention à suivre justement pour limiter les problèmes de fragilité importantes. Donc, en ce qui concerne, bien évidemment, ces résultats-là, il y a une information médicale qui est quand même à prendre en considération. Notamment, on s'assure bien que le patient
est informé quand même que ces résultats-là seront adressés au médecin traitant. Maintenant, le patient peut refuser, bien sûr, il est en droit puisque ce sont ses résultats. Donc, s'il veut lui-même en porter message à son médecin, il peut nous le dire et le chargé mission fragilité du programme ICOP l'indiquera aussi dans son dossier pour que ces résultats-là ne soient pas adressés à son médecin traitant et le patient s'en occupera lui-même. Ou alors, si maintenant il veut qu'on le propose à son médecin traitant, on le fait de manière aussi sécurisée via mail. Donc, et on informe le médecin que son patient a été vu pour un test ICOP et soit il refuse le step 2 ou soit il l'accepte. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des informations que nous transmettons au médecin selon le choix du participant. Donc, comme je vous ai dit, là, je ne vais pas me répéter, mais step 1, c'est tous les 6 mois à 1 an. Évaluation approfondie également transmise au praticien avec l'accord du patient. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'approfondissement, comme je vous ai dit, centre de prévention Agir Carco et comme je vous ai dit dans la procédure, on contacte le centre de prévention en leur donnant les coordonnées de manière aussi sécurisée, puisqu'on utilise l'outil Azure Réseau qui nous permet justement d'échanger des coordonnées, des données administratives de manière sécurisée. Et en fait, ils prennent le lien et on a le suivi du dossier patient via Azure Réseau avec un suivi et un accompagnement également, puisque l'Agir Carco, quand ils ont réalisé le bilan de prévention, ces résultats, comme Delphine vous l'a dit, sont transmis au médecin traitant, mais nous, pour le suivi patient, ils nous sont aussi transmis dans son dossier Azure Réseau, ce qui nous permet d'avoir un maximum d'informations et de l'accompagner, de le suivre aussi par la suite, de s'assurer, de voir s'il a bien vu son médecin traitant, s'il a vu les spécialistes en fonction. Il y a vraiment un dossier personnalisé qui est fait en fonction des besoins du patient et aussi avec le suivi aussi des bilans de prévention qui ont été faits avec l'Agir Carco. Bien évidemment, ça reste pareil aussi si c'est un membre de l'équipe opérationnelle qui réalise le test 2, le step 2, et avec l'ensemble des évaluations qui seront réalisées avec les échelles. Donc, ce dossier-là aussi sera téléchargé dans son dossier Azure Réseau. Tout ça pour dire que l'ensemble de nos outils numériques, des outils qui sont sécurisés et qui nous permettent justement la possibilité d'y. Donc voilà, Delphine, je te laisse reprendre là pour pouvoir expliquer en fait tout ce qui est. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est pour arriver à nous. Donc, si vous voulez faire un bilan de prévention classique, soit vous allez auprès de nos partenaires, donc la CPTS notamment, mais pas que, qui vous pourrez trouver des flyers sur lesquels il y a un coupon. Avec vos noms, vous remplissez avec vos noms, vos prénoms, votre adresse, téléphone et mail. Et soit vous le remettez à la CPTS, soit vous nous l'adressez par courrier. Ça, c'est une première façon de venir à nous. Ensuite, la secrétaire vous appellera. C'est pour ça qu'on vous demande votre numéro de téléphone. La deuxième possibilité, c'est toujours avec ce flyer. Il y a sur le flyer le téléphone du centre de prévention de Marseille. Et donc, vous appelez, la secrétaire vous présentera le centre de prévention et ce que c'est, et verra avec vous le lieu le plus idéal en fonction de votre lieu d'habitation. La troisième possibilité, c'est de vous connecter sur le site du centre de prévention, de rentrer Marseille pour la ville, et ensuite, vous retrouverez le petit coupon pour vous inscrire. Enfin, la dernière possibilité, c'est vous allez sur le Doctolib, vous cherchez centre de prévention, et là, vous pouvez vous connecter et vous inscrire également. Voilà. Et sinon, tout simplement, vous nous appelez. Si jamais, de toute manière, là, on avait mis quand même le QR code pour retrouver toutes les informations sur les centres de prévention de l'Agir Carco qui permettent aussi de faciliter. Donc, toutes les personnes qui seront inscrites recevront l'outil que nous avons diffusé ce jour, justement pour pouvoir avoir les adresses et les renseignements nécessaires. Et bien évidemment, après, on est joignable par téléphone ou sur les sites via les adresses contacts qui vous permettent bien évidemment d'échanger avec nous sur des questions que vous n'avez pas forcément aujourd'hui mais qui peuvent vous venir par la suite. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous.
En ce qui concerne les questions, Delphine, j'en avais une, moi, qui était proposée, notamment pour les professionnels de santé, de voir si on avait des pages, justement, qui reprenaient un petit peu les informations. Donc là, pour les centres de la Carco, voilà. On va sur le site centre de prévention. Et là, vous avez toutes les informations, tout ce que je viens de vous dire, en mieux, peut-être même encore, et là, qui répondront à toutes vos questions. Et en ce qui concerne nous, la CPTS, vous avez aussi vous avez le site de la CPTS qui est dédié notamment à une partie pour les citoyens et une partie pour les professionnels. Qui permet d'avoir l'ensemble des renseignements sur toutes nos missions et tous nos parcours, donc facilement accessible. Après, bien évidemment, nous aussi, on reste joignable par téléphone, donc vous aurez l'ensemble des coordonnées qui sont ici et qui vous permettent justement de revenir vers nous. En ce qui concerne ce webinaire, notamment sur ce qui est le repérage des fragilités. Ça fait 1 an maintenant, Delphine, qu'on travaille ensemble. Oui. Donc, nous, dans notre travail, c'est plutôt positif, même très positif, je pense, puisque en fait, nous, les personnes que nous évaluons en step 1, pour ceux qui présentent des alertes et à qui on propose les bilans de prévention, acceptent fortement à ce jour. Donc, je trouve que quand même, dans la procédure, c'est très facile, donc ça nous permet facilement aussi le suivi du patient. Donc, je voulais quand même attirer cette attention sur ce côté très positif. Donc, j'espère que ça continuera. Et juste pour un point aussi, je ne suis pas réellement rentrée dans le vif du sujet du côté administratif du parcours ICOP. Mais voilà, ICOP, c'est quand même une expérimentation article 51 pour ce qui est des professionnels. Donc, en fait, jusqu'à fin décembre 2025. Donc, c'est un programme qui rentre dans le droit commun. On ne sait pas encore quand, mais quoi qu'il en soit, déjà, la CNAM envoie quand même des campagnes de communication à l'ensemble des citoyens sur le territoire. Donc, pour la plupart, nous, on a reçu quand même pas mal d'auto-évaluations, de personnes qui s'auto-évaluent pour justement réaliser ce repérage de fragilité. Et pour les personnes qui ont des alertes et à qui à qui nous nous adressons et que nous relançons justement pour faire un point sur ces alertes-là, ils sont plutôt satisfaits de réaliser ce test-là. Donc, c'est quand même aussi très positif. Donc, on espère que ça continuera et éventuellement, après, Delphine, je pense que la GIRCARCO aussi, les centres de prévention, continuera aussi de proposer... voilà. Oui, c'est l'objectif. En fait, notre bilan de prévention correspond au step 2, à tous les éléments du step 2. Donc, en fait, c'est vrai que même si vous avez quelques fragilités, deux fragilités qui ont été relevées sur le step 1, ça ne nous empêche pas, nous, de faire un bilan plutôt global et de faire remonter soit la validation des fragilités et les préconisations qui vont avec, mais aussi de s'attarder sur les autres points du bilan de prévention qui ne sont pas relevés dans les points de fragilité. C'est toujours, on est dans la prévention, on n'est pas dans l'urgence, on est dans l'anticipation des choses. Voilà, exactement. C'est très important et c'est vrai qu'en France, on n'est pas du tout dans cette culture. On va voir le médecin parce qu'on est malade, mais pas parce que tout va bien. Et alors que c'est très important, en fait, cette culture de prévention, ça permet justement d'anticiper des pathologies. C'est ça, c'est tout à fait ça. Une belle conclusion. Écoutez, c'est fini pour nous aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez l'ensemble de nos coordonnées et ce document-là sera bien évidemment diffusé pour ceux qui sont inscrits et on essaiera aussi de le diffuser sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet respectifs. En tout cas, merci d'avoir été présent. Merci à toi, Delphine, d'avoir participé. Merci à toi. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.
dans les centres de prévention ou à la CPTS. Merci Delphine. Merci, au revoir. Au revoir.